Est-ce que dans un couple chrétien, on a le droit, si on n'est pas marié, de se faire des bisous et des câlins? Vous allez me dire, mais c'est quoi cette question encore? En fait, c'est une question qui revient très très souvent. Franchement, je vous l'avoue, on me la pose très 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 souvent. Donc je pense que c'est bien d'y répondre et ça peut aider pas mal de personnes. Alors, il y a deux types de réponses. Il y a la réponse fondamentaliste et il y a la réponse beaucoup plus soft. Je vais vous donner les deux types de réponses. Dans les deux cas, on peut aller en 1 Corinthiens chapitre 7, qui est le chapitre clé d'après moi sur ça, parce que ça parle du mariage. Regardez ce qui est écrit, ça peut être choquant pour nous en 2023, mais on s'en fiche, c'est la parole de Dieu. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Alors, est-ce que tous les couples arrivent à ça? Non, évidemment, ce n'est pas facile. Certains couples arrivent à ne pas du tout avoir de contact physique, mais c'est une bonne chose. C'est la volonté de Dieu, d'après moi. Pourquoi? Eh bien parce que moins tu as de contact physique, plus tu augmentes tes chances de ne pas commettre la fornication, qui est un péché très grave aux yeux de Dieu. Donc ça, c'est la réponse fondamentaliste. Pas de contact physique avant de lui mettre une bague au doigt. Après, c'est open bar, tu fais ce que tu veux. L'autre type de réponse, vous doutez bien, c'est de dire attention, limitons les contacts physiques le plus possible. Un bisou ou un câlin, ça ne va pas tuer qui que ce soit, mais quand même, il faut faire attention. On est le peuple de Dieu en tant que chrétien, il faut qu'on soit saint comme lui, il est saint. J'espère que ça vous aura aidé, que Dieu vous bénisse.